les gens qui font des giveaways, est-ce que vous faites réellement des giveaways? Parce que si vous ne faites pas réellement des giveaways, ça vient affecter un peu ce qu'on parlait de l'éthique. Ok, je vais mettre ma petite dernière goutte sur ça. Vas-y. Je pense qu'une compagnie devrait, oui, vouloir grow sa compagnie, mais aussi suivre ses valeurs. Fait que là, tu parles d'éthique. C'est quoi les valeurs derrière ce podcast-là? Derrière, exemple, ce giveaway-là? On veut juste donner. Ouais. Mais on Oui, veut c'est aussi la grow. générosité, Fait que exactement. dans un giveaway, de ma perspective, après avoir discuté de ça, je me dis, si on fait un giveaway, faut jouer la game d'être de nos valeurs, de donner à n'importe qui, et non la game de je veux grow mon Ouais. Parce que, podcast. parce que l'affaire, moi, ce que j'ai Ou appris media dans mon company. expérience, c'est que la transparence là, va t'amener beaucoup plus loin. Ouais. Parce qu'éventuellement, ça va venir te chercher. Parce que imagine-toi que nous, on est petits puis on se fait sous-estimer parce que, oh, ils sont petits, eux autres, je vais pas travailler avec eux. Contrairement, il y a du monde qui nous a acheté dernièrement, je vais pas leur pointer, mais eux autres, ils ont vu comme, tu sais, vous n'êtes pas eux, là, mais il y a quelque chose d'encore mieux. Ouais. Fait que la transparence derrière ça nous emmène plus de force. Puis, il faut pas oublier que ce qu'on fait en ce moment, c'est justement, oui, on rentre dans le concept, dans le like, on rentre dans le concept du share. C'est justement parce qu'on ne veut pas nécessairement que vous soyez comme un piège, puis c'est juste pour le like, c'est justement, c'est prendre la peine de nous clout. écouter. Comme on est sur Spotify, comme il y a du monde qui ne connaissent pas, mais à travers ce share, à travers ce like, vont peut-être s'abonner, ils vont peut-être avoir la chance d'écouter les conseils qu'on donne, ils vont peut-être partager une bonne bouteille derrière un événement en famille, tu vois. Puis justement, ça, c'est des produits locaux québécois. Donc, c'est pas que je suis en train de me justifier sur le giveaway, mais c'est des genres de choses que nous, on encourage à faire, c'est que promouvoir les produits québécois, puis en fin de compte, faites le real, tu vois, je veux dire. Parce que moi, je suis un des premiers à dire que je comprends les gens qui vont vouloir choisir leur gagnant. Parce que si tu dis pas que Pour les si chiffres. t'es pas en train d'écrire que c'est au hasard, dans ce cas-là, tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton giveaway. Justement, nous, on a décidé de donner un deuxième cadeau à une deuxième personne parce que justement, elle nous a tellement donné du love qu'on va donner du love aussi, tu vois, je veux dire? Puis je pense que c'est exactement ça que notre objectif à la base, Ouais. c'est qu'on va donner sans en attendre. C'est Mais la quelqu'un que générosité. j'en ai juste donné encore plus que ce qu'on s'entendait. Puis la personne qui fait, parce que là, on parle d'éthique, puis on parle comme si on vous critiquait les gens qui font pas ça. Ben, c'est pas. On fait juste mettre en place une situation, qu'on discute. Mais si vous faites ça, personnellement, moi, je vous dis à vous, tant aussi longtemps que vous dites pas le mot que c'est fait par hasard, mais que vous donnez parce que vous voulez donner, et vous avez choisi un influenceur, vous avez choisi quelqu'un avec beaucoup de visibilité, moi, je vais pas vous juger, tu vois, je veux dire. Moi, je vais respecter votre décision tant aussi longtemps que vous ne pouvez pas croire aux gens que ça a été au hasard. Tu vois, parce que Yeah. tu choisis ton giveaway. Je ne vais pas te dire comment faire ton giveaway. Par contre, si on dit que c'est un truc au hasard, puis tu mets le au hasard, ben donne la personne au hasard. Puis ça, comme organisation, c'est à vous de voir vos valeurs, votre éthique Ouais. derrière. Nous, on a choisi l'éthique, les valeurs d'être généreux, puis aussi d'être Ouais. transparent, puis on va l'être exactement. C'est pour ça qu'on publie tout, puis vous allez voir beaucoup plus de choses. Ouais. Puis, dans tout ce que tu dis, là, moi, quelque chose d'autre qui me touche, Ouais. c'est Say it. qu'est-ce qui se passe avec les crises de YouTubers puis la boxe. Oh, bro. Oh mon Dieu, que ça! Regarde, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément Ouais. lointain. Puis ça, on ne va pas rentrer trop en profondeur parce que c'est beaucoup Puis américain. vous savez de quoi on parle exactement. C'est beaucoup américain, donc je veux pas qu'on en parle trop, mais il faut le dire parce Mais que le tôt ou tard, problème, ça s'en vient au Québec. c'est américain. Hey, tu viens de Ouais, le dire. tôt ou tard, va- ça s'en vient. Ça s'en vient Nous, au Québec. Nous, on est toujours en retard. Aux States, ils sont là. Nous, on est Mais- comme 2-3 ans après, on Go. embarque. Là. Je pense que c'est un peu déjà là, genre avec Occupation Double, non? Ah, je veux même pas parler d'eux. Non, Je leur mais- donnerai aucune visibilité de ma part. Ah, je les écoute pas, puis j'aime pas ça. Mais je te Alright, dirais let's que, J'aime pas ces je affaires-là. te dirais que c'était comme... Je connais rien de ça. Occupation Double, c'est plus comme Jersey Shore dans le temps. Ouais, c'est un Jersey Shore Mais c'est pas, québécois. c'est pas le type d'influenceur, YouTuber qu'on voit comme avec des maisons de YouTubers. Mais ils se transforment dans ça après. Mais tu sais, c'est comme ici, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, regarde, moi, qu'est-ce qui me frustre derrière ce sujet-là, c'est ah, ben là, t'as un YouTuber qui a des millions de, Des shortcuts. de views Moi, j'aime pas le shortcut. contre Mayweather, l'étoile. Vous savez combien de boxeurs? Non, juste avant. Le truc de Jake Paul. OK. Ouais, L'événement. regarde, la semaine dernière, boum, c'était genre juste avant dans l'événement de Mike Tyson puis Roy Jones. Ouais. Il y a eu son petit ou grand frère, son petit frère, whatever. Jake Paul, son petit frère. Jake Paul qui s'est battu contre un autre joueur de la NBA, Nate Robinson, puis ça a été une joke, un autre fiasco Ouais. Puis ça, de divertissement. ce genre de combat, c'est chill de faire, mais pas Une dans fois, un événement de boxe, man. Hey, moi, ça me frustrait, regarde, parce Yo, qu'on était dans en même une- temps, puis moi, j'ai dit comme, yo, ils vont tout finir, je suis Yo, capable. Puis le J'aime truc pas ça. que
Oui, je vous donne, les gens qui sont experts en boxe, qui ont fait, oui, c'est des trucs, veux pas, c'est un peu de magouille, que je vais donner de l'argent pour que tu perds. Oui, c'est bon. Mais il y a du monde que je vois comme, moi, dans ma tête, tu sais, je vois comme... Puis on retourne à l'éthique. Tu sais, je vois Manny Pacquiao, de son enfance, s'entraîner comme depuis l'âge de 6 ans, avoir passé à travers la pauvreté, devenir un boxeur. Tu vois Oscar de la Hoya, tu vois tout son entraînement, tout son temps, toutes les compétitions avant les Olympiques, Mayweather, les Olympiques, pour se rendre justement à un niveau de boxe professionnel, puis avoir payé des coachs. Et là, tu vois des gens comme des Jake Paul, puis des Logan Paul, qui n'ont rien, bro. Parce que l'affaire, puis se battent au même... Puis je parle pas de se battre, c'est chill, comme Mayweather, Paul Logan, vous pouvez vous battre, c'est chill, mais de mettre cette farce dans un événement, comme un événement de boxe, ça veut dire un événement... C'est rendu comme un... C'est une joke. C'est rendu comme un la lutte, bail de wrestling. WWE. Ouais. Tu vois, je veux dire, puis un peu comme, comment s'appelle le gars, là? McGregor l'a fait un peu avec ses événements. Puis... Celui-là, il est relax. Mais regarde, il faut décortiquer le boxeur. C'est qui le boxeur à la base? Le boxeur, regarde, je sais pas c'est quoi la statistique, mais on va dire, je vais lancer une statistique à peu près qui est sûrement proche. 90% des boxeurs, là, ils viennent d'un milieu défavorisé. Ouais, mais c'est tout le travail derrière pour être rendu là. Exactement. Quand un boxeur dans un milieu où est-ce que soit tu vas joindre une gang de rue ou tu vas aller au gym tous les jours, genre, lui qui choisit d'aller au gym tous les jours, éventuellement, il va développer l'objectif que, tu sais quoi, je veux être professionnel, je veux monter sur le ring, je veux être dans un pay-per-view, je veux acheter une maison à ma mère qui donne tout avec mes efforts. Ouais, check. Puis si le monde ne comprenne pas ce qu'on est en train de parler aujourd'hui... Vous n'avez jamais été pauvre. Non, c'est pas ça. C'est comme si... Non, mais... C'est comme si... C'est comme si... Ça, c'est mon point. Vous n'avez jamais été pauvre, c'est que vous ne comprenez pas ça. C'est comme si dans un match, un vrai match, pas un match hors saison, c'est comme dans un vrai match. N'importe quel t'avais sport. genre un Paul Logan ou un gars de OD, je sais pas, qui joue pour le Barcelone. Comme un vrai match, il donne une position. Là, tu vas faire mal à du monde si on joue. Là. Juste parce qu'ils veulent attirer du public, mais c'est un vrai match. Mais je pense le truc qui dérange vraiment, on va dire, c'est que ces deux gars-là, c'est des amateurs, mais la somme qu'ils ont été payés est plus que des boxeurs professionnels qui sont fait payer à l'année longue pour des matchs. Oui, cela, exactement. la Mais question moi, je d'argent- l'amène au Mayweather et l'autre. La question d'argent, je leur donne à eux. Parce que correct. t'amènes le public, t'amènes le C'est du pay-per-view. divertissement Moi, rendu c'est là. le respect de la boxe. Moi, je suis même pas un Le boxeur, sport. c'est le sport, bro. Moi, ça vient me chercher parce que justement, il y a du monde qui ont comme En passé anglais, leur vie. tu me diras sportsmanship. Ouais, oui, voilà, c'est bon terme. Sportsmanship, c'est Mais comme l'honneur au sport. ouais, la discipline. Et t'as du monde qui n'ont jamais participé à un event, un main event. Puis le main event de Mike Combien de temps? Tyson, t'avais Jake Paul avec l'autre tata qui joue qui faisait les bails de NBA, les trucs comme de basket. Et t'es le même event et t'avais genre Snoop Dogg qui était là comme en train de donner le... On va pas parler du rappeur qui était juste là avant. Ouais, là. comme même si j'adore Snoop Dogg, j'étais comme, ça donne pas un sérieux à la boxe. Ça tombe dans le C'est whack. conception de venez me like, venez me support parce que j'ai des Achetez-moi. influences. Je veux attirer la nouvelle génération, puis justement, je le fais à travers des influenceurs. Je vais donner à influenceurs le même pouvoir ou le même notoriété. La même notoriété qu'un vrai boxeur, puis je vais les mettre dans un main event et j'aurai des rappeurs qui vont venir rapper pendant des pauses. Puis moi, je suis comme... Personnellement, on dit que la boxe a perdu la crédibilité à ce moment-là. Juste pour un buzz. Yeah! Puis, gars, c'est ça qui est déployable derrière ça encore là. Tu sais, je me mets dans les souliers du. Parce que, gars, moi, j'ai. Pas pour les Québécois. C'est comme ce gars de OD allait jouer à la place de Au Carey hockey. Price. À la place de Carey Price, Ton juste doute- pour vendre des billets. Exact. Est-ce Imaginez-vous. que puis t'as du monde Comme qui Québécois. s'entraîne. Yo, le monde qui joue au hockey, ils savent combien que ça coûte cher, les Ça équipements. commence dès le début. Bro, T'es tu enfant, commences en bas à Bantam et tu vas à 3A. Tes Après, parents, tu ils t'en vont vas. mettre la totale pour t'acheter les derniers équipements. Ils Et- vont être là tout le temps. Puis dans t'as les estrades. t'as un gars de OD, je sais pas, Parce qui qu'il y a 2 millions de followers. Ouais. Puis un gars qui a patiné 2-3 fois puis qui sait faire 2-3 shots. 3 mois d'entraînement. Puis lui va jouer un match au Centre Avec Patrick Bell. Roy, Guy Puis, Lafleur. yo, il va le jouer au match centre- des étoiles. Il joue au Centre Bell au même niveau que tout le monde. Puis lui, justement, il aura la même, comme tu Il y a parles l'opportunité. montant. Pourquoi? Il va gagner autant d'argent que tout le monde, mais lui, il va voir moi, comme joueur de soccer en passant, là, j'ai joué au soccer longtemps, puis moi, mon rêve, c'était juste d'être dans un stade. Imagine-toi, juste de mettre les pieds dans un stade, j'avais des frissons. Juste mettre les pieds. C'est Comme, plein. je répète, un gars de bench.
Puis j'aurais été comme, tu sais, les films comme Rudy, là. Ouais, ouais. Juste être là dans le bench, mon gars, puis avoir le... T'es genre dans la big league. T'as du monde qui n'ont rien fait de leur vie à part faire des vidéos. Puis personnellement, moi, je les ri, je les like, mais ils ont la chance que personne Regarde, a. entre parenthèses, Parce que c'est influencer. objectivement, regarde, objectivement, Attends, là, le monde derrière, on dit, ah, tu hates, oui. je non, hate. objectivement, je vais être objectif. Ces gars-là qui sont rendus peut-être à des millions de YouTubers, ils ont travaillé très fort pour se rendre là. Mais ça te ferait chier si le boxeur qui vient de la rue, il va chercher 10 millions de YouTubers, subscribe, puis il te dépasse toi. Ça va te faire chier. Tu vas me dire oui que non. Tu vas me dire que le doute que, genre, toi, t'as passé 10 ans à faire du YouTube. T'as passé 10 ans à faire du YouTube, puis là, t'as quelqu'un nowhere qui fait, genre, une vidéo virale. Boum, il pop. Fait que le doute, il pop soudainement parce qu'il a fait... regarde, la meilleure personne qui a réussi les médias sociaux dernièrement, c'est le Mexicain en skateboard avec son jus de canneberge. C'est mexicain? Moi, je pense que c'est un Amérindien. Je pensais... Moi, j'ai vu un Mexicain. Ah ouais? Moi, je pensais que c'est Mais il avait l'air amérindien aussi. Anyway, vous savez de qui je puis parle. en passant, je pense Dogface. qu'ils l'ont... Je vais pas dire n'importe quoi, mais ils l'ont donné, comme la compagnie de jus a fait tellement de ventes après ces vidéos-là, ils ont décidé de lui donner des cadeaux, là. Fait qu'imagine, lui, il est allé peut-être 1000 followers, il a fait une vidéo qui est allée super virale en fucking un mois, il est devenu le top des influenceurs. Puis là, t'as le YouTuber que lui, ça fait 10 ans que je fais des vidéos à la con. Là, j'ai réussi, j'ai reçu ma médaille. Puis là, comme, finalement, il y a un dude qui, en un mois, il a atteint le même niveau que moi. Fait que c'est la même chose qu'un boxeur qui a travaillé toute sa vie. Pauvre. Exact. Puis moi, je dirais je préfère qu'on arrête de parler de ça live et qu'on fasse un petit parallèle. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi on parle de ça, puis pourquoi on snap. C'est parce que la réalité, c'est ça. C'est qu'on est en train de constater un truc. On va pas changer le monde en faisant cette vidéo. On va peut-être faire comme compagnie R, avoir 2-3 shares, tu vois. On va avoir 1 million de shares. Le monde va regarder. Puis il y a du monde comme toi qui ne vont pas regarder jusqu'à la fin. Ça se peut que toi, tu ne regardes pas sur la fin non plus. Mais on constate un truc. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être bon dans ce que tu fais. Faut que tu crées un buzz, par contre. Tu vois ce que je veux dire? La prochaine question. As-tu besoin de talent pour réussir? Est-ce que tu as besoin de talent pour réussir? Aujourd'hui, en 2020, Est-ce que fin le talent- 2020, début 2021, est-ce que tu crées des buzz sans avoir de talent? Puis est-ce que c'est normal? Puis personnellement, moi, j'y pense là. Puis des fois, quand on dit l'entrepreneur doit être flexible, moi, personnellement, j'aurais un volet buzz. Je vais créer un volet buzz. Je vais créer ce volet-là qui va être adapté à que moi, je ne considère pas nécessairement 100% parce que je ne la comprends pas. Mais si c'est la business de demain, j'aurai une équipe qui vont créer du buzz dans la restauration. Il y a une équipe que moi, je vais recommander que dans les Yellow Seats, on mette en feu les chaises et on s'assoit dedans pour avoir des likes, des views, pour avoir des sponsors. On va le faire, on va se mettre en feu, bro. Si tu shares la vidéo plus que 10 fois, on va se mettre en fuck. Non, on fait pas ça. Guys, anyway, vous comprenez comment dire? Tu vois, je veux dire? Ça, c'était le Ritz fiasco. Ritz fiasco. Audrey Monette, on l'a Audrey embarqué Monette. sur le tape. On a parlé d'éthique. Non, mais moi, je veux pas arrêter là. Moi, je veux savoir, pour de vrai, toi, est-ce que tu vas créer Est-ce que dans ton business, est-ce que tu as... Moi, personnellement, je commence à penser à ça. Je veux créer peut-être un nouveau onglet. Est-ce que tu veux créer... Est-ce que tu serais prêt en 2021 d'étudier ce buzz puis dire comment je peux créer le prochain buzz? Of course. Voilà. Je suis un marketeur. Qu'est-ce que tu penses que Est-ce que vous, à la ça, mon maison... objectif, créer des Si buzz. vous, à la maison, est-ce que vous voulez créer un nouveau buzz? You know? Est-ce que Anyway, on a, pour en finir, on a un autre concours qui s'en vient. c'est un concours. Un concours. Dis-moi le concours, c'est quoi? On va faire tirer une tuque Oh, avec un prix spécial derrière. Vous savez quoi faire? like. Share. À la fin de tout ça, conclusion. Like, share et comment. Like, share, comment. Et j'espère que vous avez bien des followers parce que Ouais. Mais juste la tuque, pas rien d'autre. on va partager sur les détails sur notre On va avoir Instagram. les détails. Bon, merci à tous. À la prochaine. Et c'était l'épisode 22.